Indep, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, on va s'intéresser aux professions libérales et on va faire un zoom sur les professions libérales pour savoir quelles sont les différences entre les professions libérales réglementées, non réglementées en auto-entreprise. Donc on va tout simplement regarder en fait quelles professions libérales sont réglementées et lesquelles ne sont pas réglementées, sachant que dans l'absolu, n'importe quelle profession peut s'exercer en auto-entreprise. Alors, les professions libérales réglementées, en général, on les a pas mal en tête. Et d'ailleurs, souvent, quand on parle de profession libérale, c'est souvent ce type de profession qu'on a en tête. Donc on a tout ce qui va être, par exemple, avocat, expert comptable, architecte, tout ce qui demande une forte expertise. En général, c'est des professions qui sont défendues par des chambres ou des choses comme ça, en fait, qui vont vraiment réglementer la profession. Ça veut dire que ça va être réglementé en termes d'accès à la profession déjà, donc en termes de diplôme, et puis en termes d'exercice. Voilà, n'importe qui ne peut pas exercer le métier d'expert comptable. Il faut avoir les bons diplômes, il faut être reconnu par l'ordre des experts comptables. Et donc voilà, c'est pareil pour les médecins, ostéopathes, psychologues, psychothérapeutes, sages-femmes, vétérinaires, etc. Donc tous ces métiers qui demandent une forte expertise et qui sont réglementés au niveau national, donc par des ordres ou par des chambres, etc. Donc dans l'absolu, ces métiers peuvent être exercés en auto-entreprise. En pratique, en fait, c'est assez peu le cas, puisque souvent, ces professions réglementées, elles ont quand même des niveaux de rémunération qui dépassent largement les fameux seuils des 72 500 € si on fait de la profession, si on fait du service, qu'on ne peut pas dépasser en auto-entreprise. Donc c'est pas forcément le meilleur statut in fine, puisqu'on va rapidement dépasser les seuils, mais techniquement, il n'y a rien qui interdit à un expert comptable ou à un greffier ou à un chirurgien d'exercer en auto-entreprise. C'est juste que le chiffre qu'il va générer n'est pas adapté à ce statut. Et alors les professions libérales non réglementées, c'est quoi? En fait, c'est toutes les autres, puisque ce qui définit une profession libérale, en fait, c'est une profession pour laquelle vous allez vendre de l'intelligence sur mesure, quelque part. C'est-à-dire que vous allez vendre du temps de cerveau à des clients pour leur rendre un service vraiment sur mesure. Voilà, donc c'est le cas, je sais pas, si vous faites de la programmation, si vous faites de la traduction, si vous faites de la formation, si vous êtes guide, si vous êtes artiste non affilié à la maison des artistes, donc c'est tout ce qui va être justement design, etc. Dans ce cas-là, on parle vraiment de profession libérale non réglementée. Et donc la particularité pour les auto-entrepreneurs, c'est qu'en fait, donc depuis peu, un certain nombre de professions libérales dépendent de la CIPAV. En fait, avant, toutes les professions libérales non réglementées dépendaient de la CIPAV, et depuis peu, il y en a un certain nombre, la plupart en fait, qui ont été rattachés à la SSI, Sécurité Sociale des Indépendants, donc pour la retraite. CIPAV, c'est un organisme qui gère la retraite. Donc aujourd'hui, il y a une liste définie de professions libérales qui continuent à dépendre de la CIPAV, donc tout ce qui est accompagnateur et guide en montagne, les artistes donc qui ne sont pas à la MDA, tout ce qui est économiste de construction, expert automobile, conférencier, ingénieur en conseil, maître d'œuvre, moniteur de ski. Et tout ce qui va relever de la CIPAV, en fait c'est tout le reste. Si vous êtes une profession libérale, que vous n'êtes pas dans la liste de ceux qui relèvent de la CIPAV, et que vous n'êtes pas une profession libérale réglementée, puisque aussi en des organismes particuliers en général, vous êtes à peu près sûr de dépendre de la SSI. Et donc là, on va retrouver tout ce qui est coach, tout ce qui est développeur, analyste programmeur, pour moi c'est la même chose, mais eux ils mettent des mots différents. Tout ce qui est psychanalyste, rédacteur web, etc. Et donc tout ça, c'est des professions libérales non réglementées qui vont dépendre de la SSI. Donc pour résumer, les professions libérales, ça peut être réglementé ou non. En théorie, tout le monde peut l'exercer en auto-entreprise. En pratique, c'est surtout les professions libérales non réglementées qui peuvent être auto-entrepreneurs. Et quand on est dans ce cas-là, on peut dépendre de la CIPAV ou de la SSI, suivant son type d'activité. C'est tout ce que j'avais à vous dire donc cette semaine sur les professions libérales. Comme d'habitude, si vous avez des questions, on est à votre disposition, que ce soit sur la chaîne, sur les réseaux sociaux ou sur contact@superindep.fr. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.